Salut tout le monde. Je m'appelle Julien. Je dois aller à l'école tous les jours avec 2 gardes du corps. Ça a l'air plutôt cool dit comme ça. Mais quand vous apprendrez ce qui m'est arrivé, vous allez voir que vous allez très vite changer d'avis. Mon père est chauffeur de camion. Pendant des années, il a conduit dans tout le pays. On ne le voyait que 4 ou 5 jours par mois tout au plus. Même si on passait à peine de temps ensemble, on avait ce lien fort. Les jours où il était à la maison, on jouait à des jeux de société. Il nous laissait toujours gagner ma sœur ou moi. Ces jours-là me manquent beaucoup. On était une famille très heureuse. J'étais heureux à la maison et à l'école aussi. Je pense que c'est parce que j'avais le meilleur groupe d'amis de la ville. Matt, Jules, Chris et moi sommes amis depuis la maternelle. On est allés dans les mêmes écoles. On s'est promis de rester ensemble jusqu'à la fin du lycée. L'année dernière, la famille de Matt a déménagé dans une autre ville. Matt les a convaincus de le laisser rester ici avec nous. Il vit avec sa tante actuellement. Les choses allaient vraiment bien. Et puis, quelque chose d'apparemment bien est arrivé qui a changé nos vies. Mon père joue au loto depuis des années. De temps en temps, il gagnait des petits prix. Mais un jour, il a touché le jackpot et a gagné le plus gros prix depuis des années. Alors, un matin, on s'est réveillé une des familles les plus riches de la ville. Beaucoup de gens rêvent de gagner à la loterie. Mon père a quitté son boulot. On a déménagé dans un meilleur quartier, acheté une plus grande maison. Désormais, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait. C'est le bon côté. Et puis, il y a l'envers. Beaucoup de médias ont parlé de mon père qui a gagné le jackpot. Tout le monde connaissait le camionneur devenu riche du jour au lendemain. Des parents et des amis que mes parents n'avaient pas vus depuis des années ont commencé à nous rendre visite. Mais pourquoi? Pour fêter ça avec nous? Bien sûr que non. Certains étaient directs, d'autres moins, mais ils voulaient tous de l'argent. Au milieu de tout ce grabuge, j'essayais de poursuivre ma vie ordinaire, mais heureuse. Je me fichais de l'argent, de la nouvelle maison, des voitures de luxe et de tous ces trucs. Ma sœur a commencé à aller dans une école privée. Bien sûr, je n'ai pas changé d'école. Mon père m'a dit « D'accord, mais laisse au moins mon chauffeur t'y emmener. » J'ai dit non. Je voulais prendre le bus, comme avant. L'arrêt de bus était à 5 minutes à pied de l'école. Un jour, je suis descendu à l'arrêt et je marchais vers l'école tout en regardant une vidéo sur YouTube. J'ai heurté quelque chose. J'ai levé la tête et c'était un gars. Juste au moment où j'allais m'excuser, il m'a attrapé et m'a traîné jusqu'à un 4x4 garé à proximité. J'étais si choqué que je ne pouvais pas crier. Alors qu'il essayait de me pousser sur le siège arrière du 4x4, on a entendu une sirène. La personne qui conduisait le 4x4 était manifestement un lâche. Il a démarré en trombe et est parti sans attendre son ami. L'autre type était stupéfait. Après un moment d'hésitation, il s'est mis à courir vers le 4x4. Naturellement, la police l'a suivi. Ils l'ont attrapé en un rien de temps. Il s'est avéré que ces types étaient des criminels. Quand ils ont su que mon père avait gagné au loto, ils ont décidé de me kidnapper pour obtenir une rançon. Ils me suivaient depuis des jours. Finalement, ils ont décidé de se lancer. Heureusement, j'ai été sauvé par une voiture de police qui passait par là. J'étais curieux de savoir combien ils allaient demander, mais je n'ai jamais pu le savoir. Naturellement, mon père était très inquiet. Et il avait raison. Il pouvait y avoir d'autres personnes ayant eu la même idée. Tu ne peux plus aller à l'école tout seul. Je vais engager une société de sécurité. Ils t'accompagneront partout, a-t-il dit. Quoi? J'irai à l'école avec des gardes du corps? Papa, c'est gênant, allais-je dire. Julien, je ne veux pas en entendre parler. Nous n'avons pas le choix, a-t-il dit, sans me laisser protester. Le même soir, 2 hommes sont venus chez nous pour me rencontrer. Ils ressemblaient exactement à comment vous imaginez des gardes du corps. Ils n'ont même pas enlevé leurs lunettes de soleil même à l'intérieur de la maison. Un type nommé Alexandre était le responsable. Monsieur Julien, vous devez respecter certaines règles pour que nous puissions faire notre travail, a-t-il dit. Quel genre de règles? Ai-je demandé. La première et la plus importante règle est que vous ne pouvez aller nulle part sans nous. La deuxième règle est que vous ne pouvez avoir qu'une seule personne avec vous à tout moment, à l'école ou à l'extérieur. Je me suis tourné vers mon père, sous le choc. Comment ça? Papa, mes amis vont se relayer pour rester avec moi? Ai-je demandé. Mon père n'a pas répondu. Merci Alexandre, nous ferons ce que vous dites. Nous vous attendons demain matin à 7 heures. A-t-il dit, quand il partait. Le lendemain a été l'un des jours les plus embarrassants de ma vie. Mon père a appelé l'administration de l'école et leur a parlé de l'enlèvement. Et ils ont laissé entrer les gardes du corps dans l'école. Toute la journée, les 2 gardes m'ont suivi partout où j'allais. Et bien sûr, tout le monde nous regardait. Le pire, c'est quand ils attendaient à la porte pendant que j'étais aux toilettes. La veille, j'ai appelé mes amis et je leur ai parlé des gardes du corps. Je leur ai dit qu'une seule personne serait autorisée à s'approcher de moi.
Notre première rencontre le lendemain matin a été très perturbante. Quand j'ai vu mes amis, j'ai oublié les gardes du corps et j'ai voulu aller les voir. Mais Alexandre s'est mis entre nous et m'a arrêté. Après ça, Chris est venu vers moi en courant, seul. Jules et Matt ont dû nous regarder de loin. On n'était pas habitués à ça, mais on ne pouvait rien y faire. On a dû jouer le jeu pendant un certain temps. Près d'un mois s'est écoulé. Je pensais que je finirais par m'y habituer, mais ça n'a pas été le cas. J'étais encore très mal à l'aise d'être accompagné de gardes du corps. Le pire, c'est que ma relation avec mes amis a souffert beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer. On avait l'habitude de traîner ensemble à l'école, puis après les cours, on allait dans une usine de peinture abandonnée. Elle était vide depuis des années. On l'appelait le Château Gris. On y traînait sans que personne nous dérange. Mais maintenant, on ne pouvait plus se voir à l'école ni au Château Gris. J'étais tellement triste de voir Jules, Chris et Matt s'éloigner de moi. C'étaient mes meilleurs amis. Je devais faire quelque chose rapidement pour réparer notre relation. La seule façon de traîner avec mes amis était de me débarrasser des gardes du corps. Sinon, ils ne m'auraient jamais laissé partir. Alexandre et l'autre gars me ramenaient à la maison vers 4 heures tous les jours, restaient devant notre maison jusqu'à 6 heures, puis partaient. Je ne pouvais pas attendre la fin de la journée de travail, car il serait trop tard. J'ai décidé de sortir en courant par l'arrière-cour, d'aller au Château Gris et de faire une surprise à mes amis. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé voir ma mère en me tenant la tête. Je lui ai dit « Maman, j'ai un terrible mal de tête, je vais faire une sieste. » Ma chambre est en bas. Dès que je suis entré, j'ai changé de vêtements et j'ai sauté dans le jardin. Les gardes du corps étaient près de la porte d'entrée. Ils n'ont donc rien entendu. J'ai pris le bus de l'autre côté du bloc en direction du Château Gris. Je pense que mon jeu d'acteur était trop bon. Ma mère pensait qu'un mal de tête aussi grave ne disparaissait pas avec une sieste. Elle est venue dans ma chambre avec un verre d'eau et un antidouleur. Elle n'a vu que je n'étais pas là. Elle a cru que j'étais allé dans la salle de bain. Mais au bout d'un moment, quand ma sœur est sortie de la salle de bain, ils ont compris que je n'étais pas à la maison. Ma mère a paniqué et a prévenu les gardes du corps. Ils m'ont d'abord appelé, puis quand je n'ai pas décroché, ils ont appelé mon père. La première chose qu'ils ont pensé, c'est que j'avais été kidnappé. Ils ont donc décidé d'appeler la police. La police s'en est occupée immédiatement et a rapidement découvert ma position en suivant la localisation de mon téléphone portable. J'avais en fait vu l'appel d'Alexandre. Il doit m'appeler pour me dire quelque chose pour demain. Je l'appellerai plus tard, me suis-je dit. Parfois, il appelait pour me dire « Il y a beaucoup de circulation prévue pour demain matin. Partons 15 minutes plus tôt. » ou quelque chose comme ça. Mon plan était de passer quelques heures avec mes amis et de revenir dans ma chambre par la fenêtre. Mais quand ils ont vu que j'étais parti, ça a pris des proportions folles. Ma famille et les gardes du corps étaient inquiets, à juste titre. Pendant ce temps, je discutais joyeusement avec mes amis au Château Gris, sans savoir ce qui se passait. On avait tant de choses à rattraper car on ne s'était pas vu correctement depuis des semaines. J'imitais Alexandre en me moquant de lui, vu qu'il prenait son travail trop au sérieux. Soudain, on a entendu des sirènes à l'extérieur. Puis, on a entendu le haut-parleur. « Police, vous êtes encerclés. Mettez vos mains en l'air et sortez maintenant. » Police ? On s'est regardé en état de choc. Que se passait-il ? Est-ce que c'était une blague de caméra cachée ? On a levé les mains, comme ils ont dit, et on est sorti. Il y avait des policiers partout. Rapidement, la police a découvert ce qui se passait. Personne ne m'avait kidnappé. Je m'étais enfui pour rejoindre mes amis pendant que tout le monde me cherchait. Ils nous ont emmenés du bâtiment vide de l'usine au poste de police. Mon père, mes 2 gardes du corps et les familles de mes amis nous y attendaient. J'étais tellement inquiet d'avoir provoqué une telle scène. Mon père m'a réconforté. « Julien, je te comprends, fiston. Cet argent a apporté beaucoup de bonnes choses dans nos vies, mais il a aussi causé beaucoup de problèmes, a-t-il dit. Papa, j'étais vraiment heureux avec mes amis. Je veux traîner avec eux, ai-je dit. Et il a mis la main sur mon épaule et a dit « Je vais arranger ça. J'ai eu une idée pendant que je t'attendais, a-t-il dit. Vous voulez savoir quelle est la brillante idée de mon père ? Acheter le Château Gris. Oui, il a trouvé le propriétaire du bâtiment, lui a fait une offre et a transformé cet endroit en un terrain de jeu pour nous. J'ai alors compris qu'être riche n'est pas si mal après tout. Après l'école, les gardes du corps nous emmènent au Château Gris. On finit d'abord nos devoirs à la bibliothèque. C'est la condition de mon père. Après ça, on fait ce qu'on veut. Certains jours, on joue à la PlayStation sur un écran géant dans la salle de jeu. Parfois, on organise un tournoi de bowling. Et parfois, on regarde un film dans notre salle de projection privée. Quand on joue au basket sur le terrain extérieur, les gardes du corps nous rejoignent. D'ailleurs, je dois le dire, Alexandre y joue vraiment super bien. C'est mon histoire.
J'espère que vous l'avez aimé. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Au revoir.